si maintenant je vous parle d'Europe, lorsque vous êtes venu en 2019 à l'EM Lyon Business School, vous vous disiez europhile, vous étiez à fond pour l'Europe. Est-ce que votre position a changé? Pas du tout. Ma position n'a absolument pas changé. Je suis pour l'Europe. Je suis pour. J'espère que dans cette enceinte, je ne sais pas s'il y a des europhobes. On va peut-être prendre des questions après. Donc, s'il y a un europhobe, par exemple, j'aimerais bien qu'il se manifeste. Je comprends pas du tout cette mode europhobe. Je trouve ça tellement à rebours de l'histoire. Je vais vous dire, une des raisons pour lesquelles j'avais voté Macron, en le regrettant après, en 2017, c'était qu'il tenait ce discours pro-européen. Mais qui peut penser, alors que les États-Unis se repositionnent entièrement vers la zone Asie-Pacifique, se foutent complètement maintenant du reste du monde, alors que la Chine nous méprise au dernier degré, c'est à peu près comme si on n'existait pas. Alors que donc le monde et que l'Allemagne apparaît aux yeux du monde comme la seule puissance en Europe digne de dialogue, et que le Royaume-Uni nous a quittés pour rejoindre son maître, les États-Unis, et donc ne fait plus rien avec nous puisqu'il nous fait même des coups dans le dos, bon, ce qu'il a toujours fait en réalité dans l'histoire. Comment on peut penser que la France, avec j'ai rien contre eux, mais vous pensez qu'avec... bon, je ne vais pas citer de nom, mais est-ce qu'on a les ressources pour peser dans le monde sans s'appuyer, sans agir ensemble avec les autres pays européens? Pour moi, c'est évident que l'influence de la France dans le monde, la puissance de la France, elle est dans l'Europe, évidemment. Elle est en montant au créneau, mandatée par l'Europe. Souvenez-vous de la présidence française de l'Union européenne sous Sarkozy. C'était quand même un moment où tout à coup, l'Europe, quand même, elle pesait dans le game, si je puis dire. Sarkozy qui va voir Poutine sur la Géorgie, etc. Et puis même la réponse à la crise de 2008, concertée, Sarko qui fait venir tout le monde à Paris pour avoir une réponse commune. Donc les discours eurosceptiques, etc., je ne vois pas le truc. Qu'est-ce que l'Europe nous enlève? Quelle barrière nous met-elle? Aucune, en réalité. Mais aucune. L'Europe nous protège même de nos fièvres nationales. Je sais que, par exemple, quand Hollande voulait installer certains impôts, instaurer certains impôts, il avait été un peu bloqué par les institutions européennes qui lui avaient dit « Non, là, t'es mignon, mais c'est quand même un peu trop. On reste une zone de libre-échange, etc. » Donc, je ne comprends pas l'euroscepticisme. Je pense que l'avenir de la France, il est évidemment dans l'Union européenne et que c'est une Union européenne forte qui reste la première puissance du monde. L'Union européenne est la première puissance du monde en réalité en richesse par rapport aux États-Unis, à la Chine. C'est dans l'Europe qu'on est puissant. Et c'est pas en se rétrécissant sur notre hexagone avec la classe politique telle qu'elle est devenue aujourd'hui qu'on va servir à quoi que ce soit. Comment s'engager pour l'Europe? Comment, en tant que citoyen européen, on peut s'engager pour l'Europe? Nous, les étudiants, on a tendance à faire des simulations, par exemple, du Parlement européen des jeunes, ce genre de choses. Est-ce que la seule voie de l'engagement, c'est une voie politique, ou bien c'est au cours de sa carrière, fonder une entreprise européenne? Ça, je vous avoue que j'ai pas de réponse, mais d'abord, c'est en ne votant pas pour les partis europhobes ou eurosceptiques. Ensuite, je pourrais vous dire que des banalités là-dessus, faire une année d'échange, etc. Bon, ça ne va pas vous transporter, mais est-ce que c'est pas ça qui manque finalement? C'est-à-dire qu'on a du mal à se projeter dans un récit européen? Oui, sans doute. Je sèche un peu sur cette question. Je ne vois pas très bien comment aujourd'hui, jeune, on peut s'engager pour l'Europe, si ce n'est en votant aux élections européennes, en voyageant en Europe et en votant plutôt pour des candidats qui sont pro-européens. C'est vrai que c'est un peu peut-être en inventant des initiatives, en imaginant des choses. Je ne sais pas. Le problème, c'est quand même la langue. C'est-à-dire que les Européens ne parlent pas tous anglais. Vous allez en vacances en Italie. Les Italiens, pour beaucoup, ils ne parlent pas très bien anglais. Donc moi, je déteste, par exemple, dans
un dîner, un truc, quand il y a quelqu'un qui ne parle pas français ou qui parle mal français, je trouve que ça flingue complètement la conversation, parce que du coup, il ne comprend pas les blagues, il ne comprend rien. Donc, je suis très primaire là-dessus. Et donc, la barrière de la langue est un truc énorme, en réalité. Mais je crois néanmoins, voilà, que typiquement, si j'avais été anglais, je n'aurais pas voté pour le Brexit. Et d'ailleurs, ils ont maintenant des pénuries, ils sont maintenant de nouveau vassalisés par les États-Unis. Je ne vois pas l'intérêt pour eux d'avoir fait ce Brexit. Voilà.